There is the right place to be at the right time. Il y a le bon endroit pour être au bon moment. Everywhere you find yourself at any time is not necessarily the right place to be at the time. Tout endroit où tu te trouves à n'importe quel moment n'est pas forcément le bon endroit où tu dois être. And just because certain things cropped up in your life Et seulement parce qu'il y a des choses qui arrivent dans ta vie, doesn't mean that those things should run ça ne veut pas dire que ces choses doivent continuer or dictate the circumstances of your life. ou dicter les circonstances de ta vie. There is a place to be, Il y a un endroit où tu dois être, the right place to be at the right time. Hallelujah. le bon endroit au bon moment. Alléluia. Did you get what I said? Tu as compris ce que j'ai dit? There's a right place to be. Tell somebody there's a right place to be. Il y a un bon endroit où tu dois être. Dis à quelqu'un, il y a un bon endroit pour être At the right time. au bon moment. Everywhere you find yourself, Tout endroit où tu te trouves, just at any time, à n'importe quel moment, is not necessarily n'est pas forcément the right place. le bon endroit. You've got to know Tu dois savoir where to be où tu dois être at the right time. Praise God. au bon moment. Louer le Seigneur. Now that's very important in life. C'est très important dans la vie. See, there are lots of people who are into jobs they don't have any business being in. Il y a beaucoup de gens dans le pétrin, ils n'ont pas vraiment de business dans lequel s'investir. There are people who are living in houses they don't have any business living in. Il y a des gens qui vivent dans des maisons, ils n'ont aucun business sur lequel se reposer. There are people in cities they don't have any business living in or being in. Il y a des gens qui vivent dans des villes, mais ils n'ont aucun business sur lequel se reposer. There are people married to people they don't have any business being married to, and that's true. Il y a des gens qui sont mariés à d'autres et ce ne sont pas les gens auxquels ils auraient dû se marier, et c'est vrai. A lot of times that's responsible for the frustrations that people have to go through. Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes passent par des frustrations, Because they don't know parce qu'ils ne savent pas there's such a thing as the right place to be at the right time. qu'il y a quelque chose qu'on appelle le bon moment et le bon endroit. Everywhere is not the right place. Hallelujah. Partout n'est pas le bon endroit. Alléluia. We say from the Bible, from our understanding of the Bible, Nous lisons de la Bible, de notre compréhension de la Bible, that God is everywhere, and that's true. que Dieu est partout, et c'est vrai. But the manifested presence of God is not everywhere. Mais la présence manifestée de Dieu n'est pas partout. God is everywhere. Dieu est partout. You can relate to God everywhere and anywhere. Tu peux te connecter à Dieu partout, n'importe où. But the manifested presence of God is not everywhere. Mais la présence manifestée de Dieu n'est pas partout. Why did Jesus say, tell my disciples I will meet them in Galilee? Pourquoi est-ce que Jésus a dit, dites à mes disciples de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront? What was wrong in meeting them in Jerusalem? Est-ce que c'était un problème pour lui de les rencontrer à Jérusalem? What was wrong in meeting them at the garden where the tomb was? Est-ce qu'il y avait un problème s'il les rencontrait dans un jardin? What was wrong in just meeting them just anywhere? C'était quoi le problème? Pourquoi il ne pouvait pas les rencontrer n'importe où? But he said, tell them I'll meet them in Galilee. Pourquoi est-ce qu'il voulait les rencontrer en Galilée? So they get assembled in Galilee. I'll meet them there. Il a dit qu'ils se rassemblent en Galilée. Je vais les rencontrer là-bas. There was the right place to be at that time. Il y avait le bon endroit où ils devaient être au bon moment. Now, if they were at Capernaum when Jesus made an appointment for Galilee, Alors, s'ils étaient à Capernaum quand Jésus a donné le rendez-vous pour Galilée, and they went to Capernaum, even though his presence could be there, et ici ils étaient allés à Capernaum, et même si sa présence y était, even though he could see them there, even though they could call on his name there, même si on pouvait le voir là-bas, même si on pouvait l'invoquer là-bas, that would be the wrong place to be. ce serait le mauvais endroit. Hey, what do you think? Isn't that right? Hallelujah. Qu'est-ce que tu en penses? N'est-ce pas vrai? Alléluia. It pays to be at the right place at the right time. Il faut être au bon endroit, au bon moment. Because when you are at the right place at the right time, Parce que quand tu es au bon endroit, au bon moment, you find yourself in God's will. tu te retrouves dans la volonté de Dieu. Now, may I show you something in the book of Romans? All right. Je peux vous assurer quelque chose. Dans le
le livre de Romains. Romans, I want to show you something nice. Laissez-moi vous montrer quelque chose de beau. I found out that well, I should let that come later. J'ai découvert, on va en parler plus tard, Romans chapter 12, and I am reading from verse 2. Romains chapitre 12, et je lis à partir du verset 2. Now, a lot of times we major on one part of this verse, La plupart du temps, nous mettons l'accent sur une partie de ce verset and we let the other one sleep. et nous laissons glisser l'autre partie. I want to major the next few minutes on the latter part of it. All right, let's read. Je veux mettre l'accent sur la dernière partie de ce verset. Lisons. And be not conformed to this world. Ne vous conformez pas au siècle présent. Don't compromise with this world. Ne soyez pas compromis par ce monde. Don't be fashioned according to this world. Ne suivez pas la mode de ce monde, de ce siècle. Don't let the system of this world run your life. Ne laisse pas le système de ce siècle diriger ta vie. That's what he's telling you. C'est ce qu'on te dit. Be not conformed to this world, but be ye transformed. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Oh, this is beautiful. Look at it. It says, don't be conformed. C'est très beau, regardez. Ne vous conformez pas. Don't allow the world to hem you in. Ne permets pas que ce siècle te tire vers lui. Don't let the world organize your thinking. Ne laisse pas ce siècle organiser tes pensées. Don't become like the rest of the world. Ne deviens pas comme le reste du monde. Don't become comfortable with the system of the world. Ne sois pas confortable dans le système de ce siècle. He says, be not conformed to this world. Ça dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Don't be fashioned according to this world. It says, but be ye transformed. Ne soyez pas façonnés selon ce monde, mais soyez transformés. He says, let there be a change in your life, Ça veut dire qu'il y ait un changement dans ta vie taking you to a higher level. Be ye transformed. Hallelujah. qui t'emmène vers un meilleur niveau. Soyez transformés. Alléluia. Transformed. Tell somebody, transformed. Transformés. Dis à quelqu'un transformé. Say it again, transformed. Transformé. Good. He says, but be ye transformed by the renewing of your mind. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Now he tells us how to get that transformation. Maintenant, il nous dit comment avoir ces transformations. This is by the renewing of your mind, changing your way of thinking. Il dit par le renouvellement de l'intelligence. Change ta façon de penser. And how does that happen? Through the word of God. Et comment est-ce que ça arrive? À travers la parole de Dieu. Be ye transformed by the renewing. Soyez transformés par le renouvellement. Renewing of your mind, changing your mind according to God's word. Le renouvellement de l'intelligence. Change ta façon de penser selon la parole de Dieu. Now you used to think this way. Begin to think according to God's word. Commence à penser selon la parole de Dieu. Now when God's word comes to you, it gives you material for thinking. Quand Dieu vient vers toi, il te donne ce qui est nécessaire pour réfléchir. Now God says, meditate on the word. Maintenant, Dieu dit, médite la parole. Let the word control your thinking. Que la parole contrôle tes pensées. For example, somebody used to say, I'm very hot-tempered. Par exemple, quelqu'un dit, j'ai un mauvais tempérament. Now, when you are born again, you cannot be conformed to that system of the world Maintenant, quand tu es né de nouveau, tu ne peux pas être conformé à ce système du monde. because it's not from God. Parce que ça ne vient pas de Dieu. You don't say, I'm very hot-tempered. Tu ne dis pas, j'ai un très mauvais tempérament. Why? Because the Bible says the fruit of the Spirit is what? Self-control, Parce que la Bible dit que les fruits de l'esprit, c'est quoi? Le contrôle de soi, patience, self-control, meekness, gentleness. la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi. Now you got gentleness, meekness, self-control, patience. On parle de la douceur, de la bienveillance, de la patience. The Bible says it's in your spirit. That's what it says. La Bible dit que c'est dans ton esprit, c'est ce que ça dit. The fruit of the Spirit is. He's telling you that's in your spirit. Le fruit de l'esprit est. Ça te dit que c'est dans ton esprit. See, he's letting you know what you got inside you. Il te fait savoir ce
ce que tu as à l'intérieur de toi. And you didn't know that until God's word said so. Et tu ne le savais pas jusqu'à ce que Dieu ne le dise. So now, when you open the word of God, it says you've got self-control. Quand tu ouvres la parole de Dieu, ça dit que tu as la maîtrise de soi. You've got patience. You've got meekness. You've got gentleness. Tu as la patience, tu as la douceur, tu as la bienveillance. But you didn't think so before the word said so. Mais tu ne le pensais pas avant que la parole ne le dise. Without the word of God, you thought differently. Avant la parole de Dieu, tu pensais différemment. You thought you were rough and you were tough and you were, something else. Tu pensais que tu étais un dur. Tu pensais que tu étais autre chose. You know? And nobody told you that you were gentle. Personne ne t'a dit que tu étais bienveillant. Nobody told you that you had self-control. Personne ne t'a dit que tu as la maîtrise de soi. Nobody told you you were patient. Personne ne t'a dit que tu étais patient. You used to think, my problem is impatience. Tu avais l'habitude de penser, mon problème, c'est l'impatience. But now you're born again. God says to, hey, there's patience inside you. Mais maintenant, tu es né de nouveau et Dieu dit, hey, il y a la patience en toi. Nobody told you that. And you didn't even feel that way about yourself. Personne ne te l'a dit et tu ne le ressentais même pas au-dedans de toi. You didn't think you were patient. But looking at the word of God, He tells you. Tu ne pensais pas que tu étais patient, mais regardant la parole de Dieu, il te le dit. You got patience in you. You got self-control in you. Tu as la patience en toi, tu as la maîtrise de soi. You got meekness in you. You got gentleness in you. Tu as la douceur en toi, tu as la bienveillance. What do? Qu'est-ce que tu fais? It says, be ye transformed by the renewing of your mind. Ça, c'est être transformé par le renouvellement de l'intelligence. In other words, don't think the way you used to think about yourself. Think now the way God thinks about you. Ne pense pas de la manière dont tu avais l'habitude de penser. Pense comme Dieu pense de toi. If God says you're patient, then thank God I am patient. Si Dieu dit que tu es patient, alors Dieu merci, Dieu dit que je suis patient. I got patience in me and I'm going to let it rule my life. J'ai la patience en moi et je vais la laisser diriger ma vie. Be ye transformed by the renewing of your thinking. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. How many of you got that point? Hallelujah. Combien d'entre vous ont compris ce verset? You know, that's the way we grow in Christianity. C'est comme cela qu'on grandit dans l'Église. The Word of God gains mastery, gains the ascendancy in our spirits. La parole de Dieu gagne en maîtrise dans notre esprit. And then we find that we are developing, we are growing. Et on se retrouve en train de grandir, en train de se développer. We're not what we were last year. We're not what we were last month. Nous ne sommes plus ce que nous étions l'année passée ou le mois passé. Within a week, your thinking can change. Hallelujah. En une semaine, ta façon de réfléchir peut changer. Alléluia. And then, if you meditate on it long enough, it'll come to stay. Et tu sais, si tu médites là-dessus assez longtemps, ça restera en A lot toi. of times when it comes fresh. See? La plupart du temps, quand ça vient frais. But then you stay on it. That's the reason for meditation. You read it again and mutter it. Mais tu restes là-dessus, tu médites encore et encore. Tu y repenses. And pray with it and say those words. Tu pries avec cela, tu dis ces mots. And then every time you do the wrong thing or say the wrong thing, Alors, chaque fois que tu fais ce qui est mauvais ou tu dis quelque chose de mauvais, and that wells up again in your mind, what you got from the Word of God, then you change what you just said. à travers la parole de Dieu, avec l'aide de la parole de Dieu, tu changes ce que tu viens de dire. You change what you just did. You change what you just thought about that was wrong, as far as God's Word is concerned. Tu changes ce que tu viens de faire. Tu changes ce à quoi tu viens de penser qui était mauvais. Ça, c'est le pouvoir de la parole de Dieu. Then you replace it with what God's Word says. Tu le remplaces avec ce que Dieu a dit. Maybe you just said, well, I know I'm not a patient person. No, God's Word says I'm patient. Peut-être tu dis, je sais que je ne suis pas quelqu'un de patient. Non, Dieu dit que tu es patient. Dieu dit que je suis patient. No, I am patient. I am. But you just said you weren't. Yeah, because I was wrong. Non, je suis patient. Je le suis. Mais tu viens de dire que tu n'étais pas patient. Non, j'avais tort. Je suis patient. God's Word says I am, so I am. See, do you understand what I'm talking about? Dieu dit que je suis patient, alors je le suis. Tu comprends de quoi je parle? So he says, be ye transformed by the renewing of your mind. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Now, this is beautiful. Let's read further. Lisons un
peu plus loin, Chapter 12 again, book of Romans, that's where we are. If you're just coming in, that's where we are. toujours le chapitre 12 du livre de Romains, c'est là où nous sommes. Romans chapter number 12, and we are reading the second verse. Romains chapitre 12 et nous lisons le deuxième verset. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, That ye may know. Oh, this is wonderful. afin que vous discerniez, c'est merveilleux. Did you notice when he says, but ye be ye transformed by the renewing of your mind? Est-ce que vous savez quand il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence? That's not a full stop right after that. What do you have there? Is it full stop? Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas un point après cette phrase? Est-ce que c'est un point? What do you have? How many of you have seen that? Have you noticed it's not a full stop? Combien de vous ont remarqué cela? Est-ce que c'est un point? Now, he's telling us the benefit of being transformed Maintenant, il nous donne les bénéfices d'être transformés by the renewing of our minds. And that's where I was going. Look at it now. par le renouvellement de notre intellect. Et c'est ce qu'il dit. Regardez. Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove. That ye may prove. What is that? Good. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intellect, afin que vous discerniez Did you see that? Good and acceptable quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable and perfect will of God. et parfait. 3 phases of God's will right in there. 3 phases de la volonté de Dieu, juste là, devant vous. 3 phases of God's will. 3 phases de la volonté de Dieu. There is the good will of God. Il y a la bonté, la bonne volonté de Which is, Dieu. that's the general will of God. Ça, c'est la volonté générale, The good will of God. la bonne volonté de Dieu. There is the acceptable will of God. Il y a la volonté agréable de Dieu. Then there is the perfect will of God. Et ensuite, il y a la volonté parfaite de Dieu. That's the highest. C'est la meilleure. There is the good will. There is the acceptable will. Il y a la bonne volonté, il y a la volonté agréable. The good will is the general will of God La bonne volonté, c'est la volonté générale de Dieu. that you just know is good for people and it's good for God. Que tu sais que c'est bon pour le peuple et c'est aussi bon pour Dieu. For example, I want to go to Korea to preach the gospel Par exemple, je veux aller en Corée pour prêcher la parole de Dieu. because Jesus said, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Parce que Jésus a dit d'aller prêcher l'évangile à toute la création. I want to go to Ghana to preach the gospel Je veux aller au Ghana pour prêcher l'évangile because Jesus said, go into all the world, and Ghana is a part of the world. parce que Jésus a dit d'aller partout et de prêcher l'évangile à toute la création. Et le Ghana est une partie du monde. I want to go to Zaria to preach the gospel Je veux aller à Zaria pour prêcher l'évangile because Jesus said, go into all the world. parce que Jésus a dit aller dans le monde entier. I want to get a job at Central Hospital. Je veux avoir un travail à l'hôpital central. Why? Because the Bible says, Pourquoi? Parce que la Bible dit, if you don't work, then don't eat. So I just want to get a job. si tu ne travailles pas, tu ne peux pas manger. Alors je veux trouver un emploi. Just get me a job Trouve-moi un emploi. because it's right to have a job. Are you catching it? Parce qu'il est bon d'avoir un travail. I want to get married. Why? Because it's good to marry Je veux me marier. Pourquoi? Parce qu'il est bon de se marier. and it's time for me. I think I'm old enough. I want to get married. Et c'est le moment pour moi. Je pense que je suis assez âgée. Il faut que je me marie. Are you catching it now? Est-ce que vous comprenez? I need a house. J'ai besoin d'une maison. So I'm asking the agent, just get me any 3-bedroom flat. Alors je demande à n'importe quel agent de me trouver une maison de 3 chambres. Or get me a super duplex. I want to get a house Ou de me trouver un duplex. Je veux me trouver une maison. where
a nice place. Just get me a nice place. Une très belle maison dans un bel endroit. Why? It's right to get a house, live in a house. Pourquoi? Parce qu'il est bon d'avoir une maison. The general goodwill of God. That's what it is. La volonté générale, la volonté de Dieu qui est générale, c'est de ça qu'on parle. And do you know that most Christians live their lives there? Est-ce que vous savez que la majorité des chrétiens vivent leur vie dans cette volonté? They never thought that there was something more than just getting a job. Ils n'ont jamais pensé qu'il y avait quelque chose de plus que trouver un emploi. They've never thought there's something more than just being in a city. Ils n'ont jamais pensé qu'il y a plus qu'à être dans une ville. There are people here. Well, I schooled in Lagos, so I grew up in Lagos. Il y a des gens ici qui ont fréquenté à Lagos, qui ont grandi ici. So I got married in Lagos. Gotta get a job in Lagos. Alors je dois me marier dans cette même ville. Je dois trouver un emploi dans cette ville. Hey, I can't figure working anywhere else on planet Earth. Je n'imagine même pas travailler dans un autre endroit sur cette planète Terre. I want to go to the USA. Why? Je veux aller aux États-Unis. Pourquoi? Well, things are bad down here. I just want to go help me make some money and come back. Parce que ici les choses ne marchent pas. Je veux juste faire un peu d'argent. Why? All my friends have traveled and I got to travel too. Pourquoi? Oh, parce que mes amis ont voyagé. Je dois aussi voyager. Well, you know, there's the visa lottery. Ok, tu sais, il y a une loterie de visa. I want to try if I can get it. Je veux essayer voir si je peux l'avoir. Someone says, I got the visa. J'ai eu le visa. I won that lottery. And so I've got to go. J'ai gagné à cette loterie, donc je dois y aller. If God didn't want me to go, why did he let me win it? Si Dieu ne voulait pas que j'y aille, alors pourquoi il a permis que je gagne? Well, did God say play it? Ok, est-ce que Dieu t'a demandé de jouer? If God didn't want me to have a job in that company, why did he give me the employment letter? Si Dieu ne voulait pas que je travaille dans cette entreprise, alors pourquoi est-ce qu'il a permis que je sois employé? Did God tell you to apply for it? Est-ce que Dieu t'a demandé d'envoyer une lettre de demande? Well, I prayed about it. Eh bien, j'ai prié à propos de cela. Isn't that the craziest thing in the church? Est-ce que ce n'est pas la chose la plus folle dans l'église? When people say, I prayed about it, that's the reason I thought it was all right. I prayed about it. Quand les gens disent, j'ai prié à ce sujet, c'est pour ça que je pense que ça va. When you were praying about it, who was doing the talking? Quand tu priais à ce sujet, qui parlait? You just said it. It was you. You did the talking. Tu l'as tout simplement dit. C'était toi. Tu faisais la conversation. You told God where you was going. You were the one who said it. Tu as dit à Dieu où tu partais, où tu allais. C'est toi qui l'as dit. Didn't you notice the difference? You didn't say, God told me. You said, I told him. Tu ne vois pas la différence? Tu n'as pas dit, Dieu m'a dit. Tu as dit à Dieu. And look at this. There's a guy who's gone out of home. He's gone somewhere. Regardez ça. Il y a un gars qui est sorti de la maison. Il est allé quelque part. And mama says, why did you go out? Et sa mère lui a demandé, pourquoi est-ce que tu sors? And he says, I told daddy. Et il a dit, j'ai dit à papa. It's easier the other way. Most of the time, they don't tell daddy, they tell mommy. How many of you know what I'm talking about? C'est plus facile quand la situation est inversée. La plupart du temps, on dit à maman, on ne dit pas à papa. Combien savent de quoi je parle? The young guy is going out, and daddy says, don't go. So, and daddy's gone out. Un jeune garçon qui sort et papa dit, ne sors pas. So, in the evening time, daddy comes before he does. So, where are you coming from? He says, I told mommy. Et le soir, quand le père rentre à la maison, il rentre avant lui et quand il revient, il lui demande, d'où sors-tu? Et il dit, j'ai dit à maman. Now, he doesn't say, mommy told me to go. He says, I told mommy. That's a great difference. I told mommy. Il ne dit pas, maman m'a demandé d'y aller. Il a dit, j'ai dit à maman que j'étais sorti. He's trying to imply that he got the permission from mommy because he told mommy. Il essaye de dire qu'il a eu la permission de maman parce qu'il le lui a dit. And daddy doesn't listen to that. He gets his whip out, puts 7 lashes on his back, and he doesn't forget it the rest of his secondary school period. Et papa ne le croit pas, il sort sa ceinture, on lui donne ses coups de fouet pour le restant de son cursus scolaire. I told God, I prayed. That don't make any sense. You told him. Who do you think he is? J'ai dit à Dieu, j'ai prié. Ça n'a aucun sens. Pour qui est-ce que tu le prends?
Most people who talk like that don't know him. The born again, I'm not talking about non-Christians yet. They don't know him. La plupart des gens qui parlent comme ça ne le connaissent pas. Ceux qui sont nés de nouveau, je ne parle pas de ceux qui ne sont pas chrétiens. Listen, if you ever see Jesus, your knees will buckle. Most of them don't know him. They don't even know the Holy Ghost. Écoutez, si vous avez déjà vu Jésus, vos genoux trembleraient. La plupart des gens ne le connaissent pas, ils ne connaissent même pas le Saint-Esprit. All they know about the Holy Ghost is that he helps them talk in tongues and makes them shake. Tout ce qu'ils savent, c'est que le Saint-Esprit aide à parler en langue et que ça les fait trembler. That's about all they know. But when you meet the Holy Ghost, C'est tout ce qu'ils savent. Mais quand tu rencontres le Saint-Esprit, you'd be like John in the book of Revelation. Read chapter 1. tu seras comme Jean dans le livre d'Apocalypse à partir du chapitre 1. He said, I was in the island of Patmos. Il a dit, j'étais sur l'île appelée Patmos. He said, and I was in the Spirit in the Lord's day, and I heard a voice behind me. Il a dit, j'étais dans la présence de Dieu et j'ai entendu une voix derrière moi. And the voice spoke to him. And then he said, I turned to see the one who was talking to me. La voix m'a parlé. Je me suis retourné pour voir celui qui me parlait. He said, when I turned, what happened to him? He fell as a dead man. Et quand il s'est retourné, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé comme mort. He saw Jesus and fell down Il a vu Jésus et il est tombé. like one dead. When you meet Jesus, when you meet the Holy Ghost, Quand tu rencontres Jésus, quand tu rencontres le Saint-Esprit, you will know what it is to lie on your face before God. tu sauras ce que c'est d'être face contre terre devant Dieu. Some of you don't know anything beyond kneeling down to pray. Certains d'entre vous ne connaissent rien si ce n'est que s'agenouiller pour prier. You kneel down and say, Father, in the name of Jesus, thank you for today, thank you for yesterday, thank you for last week, and thank you for next week. Tu t'agenouilles et tu dis, Seigneur, merci pour aujourd'hui, merci pour hier, merci pour la semaine passée. You know, you just pray like that. Tu pries seulement comme ça. Bless my uncle that's having a very serious problem. My auntie has not given birth. Give her a child. Voici mon oncle qui a voyagé, merci parce qu'il est arrivé. Il est bien arrivé. Voici ma tante, elle n'a pas d'enfant, donne-lui un enfant. My brother is looking for a house. Give him a house. Mon frère cherche une maison, donne-lui une maison. My MD is having problems right now with some other companies. Solve the problem. Mon directeur a des problèmes avec une autre entreprise, résous le problème. They think that God is just the errand boy waiting to dash off the... Ils pensent que Dieu, c'est un garçon qui se balade, qui attend pour partager des choses. Tell me what you want. Tell me. And then they say, go to my uncle in London. Dites-moi ce que vous voulez, dites-moi ce que vous voulez. Et il dit, va chez mon oncle à Londres. And he goes in all directions trying to solve their problems. Et il va dans toutes les directions pour essayer de régler tous les problèmes. If you ever meet him, hallelujah, Si tu rencontres le Saint-Esprit, si tu rencontres Jésus, you would fall flat on your face. tu tomberas face contre terre. You will cry and shake like you never did all your life. Tu vas pleurer et tu vas trembler comme tu n'as jamais tremblé dans ta vie. I'm telling you, that's the day he becomes the Lord of your life. C'est à partir de ce jour-là qu'il devient le Seigneur de ta vie. You know, we call him Lord and we haven't known him as Lord. On l'appelle Seigneur et on l'a connu en tant que Seigneur. When you know him as Lord of your life, Quand tu le connais en tant que Seigneur de ta vie, you will never be satisfied with the good will. tu ne seras jamais satisfait avec la bonne volonté. You'll be too scared to live your life in the arena of the good will. Tu auras trop peur de vivre dans l'arène de la bonne volonté. There is the good will. And then the next one says the acceptable will. Il y a la bonne volonté et la suivante, ça dit la volonté agréable. Now the acceptable comes a little more homeward. La volonté agréable vient avec beaucoup de devoirs. He's beginning to deal with individuals when he talks about the acceptable will. Ça traite avec les individus quand on parle de la volonté agréable. The good will is a general. Now the acceptable will La bonne volonté est générale. Maintenant, la volonté agréable has to do with what you do because you want to do it. parle de ce que tu fais parce que tu veux le faire. But it's nice. But God doesn't want it for you. And yet it's not wrong. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi, mais ce n'est pas mauvais. In other words, God's now dealing with individuals. En d'autres mots, Dieu traite maintenant avec tout un individu, tout un chacun. It's good for John, but not for James. C'est bon pour Jean, mais pas pour Jacques. Are you catching it now? Est-ce que vous comprenez? And yet,
Not because it is wrong, Pas parce que c'est mauvais, but because there are certain things in the calling of James parce qu'il y a certaines choses dans l'appel de Jacques that are not consistent with this thing. qui ne sont pas consistants avec ces choses. But it doesn't harm. Mais ça ne lui fait pas de mal. Simple example. The children of Israel asked God for a king. Un exemple simple, les enfants d'Israël ont demandé à Dieu un roi. They said, we want a king. We want to be like other nations. Ils ont dit, nous voulons un roi, nous voulons être comme d'autres nations. And Samuel said, hey, come on here. It's not right. Et Samuel a dit, hey, ce n'est pas la bonne chose à faire. They may have their kings, but God don't want that for you. God is your king. Peut-être qu'ils ont leur roi, mais Dieu ne veut pas ça pour vous. Dieu est votre roi. They said, nay, nay, nay. We want a king that we can see. We want a king that will ride on a horse. Ils ont dit non, non, non. Nous voulons un roi que nous pouvons voir. Nous voulons un roi qui pourra monter à cheval In front of us, and we all go to war together. We want to see the king. devant nous, avec qui nous allons aller à la guerre. Nous voulons voir un roi. Then he went to prayer. God said, don't worry, give them a king. Il est allé prier et Dieu a dit, ne t'inquiète pas, donne-leur un roi. But warn them. He said, warn them. Tell them what the king will do to them Mais avertis-les, dis ce que le roi va leur faire. in future. Let them know what the trouble will be. Warn them. Dans le futur, il faut leur dire quels seront les problèmes. And then they said, well, Samuel warned them, and they said, nevertheless, we've heard you. Nevertheless, we want a king. Samuel a averti le peuple. Ils ont dit, peu importe, nous voulons un roi. God said, all right. Dieu a dit, ok. Now, remember, it was God who helped them in choosing a king. Souvenez-vous, c'est Dieu qui a aidé à choisir un roi. Did you notice that? It was God who chose Saul. He helped them. Est-ce que vous avez remarqué, c'est Dieu qui a choisi Saül. Il a aidé. But that was his acceptable will. Mais ça, c'était sa volonté agréable. They were flowing in the acceptable will of God. Ils étaient dans la volonté agréable de Dieu. I want a job in Chevron. Oh God, I gotta get a job in Chevron. Je veux un travail. Oh Dieu, je dois trouver du boulot. You haven't even asked him if he wants you in Chevron at all. Tu n'as même pas demandé s'il veut que tu ailles là où tu veux But aller. you want a job in Chevron. God, I gotta get a job in Chevron. Et toi, tu dis, Dieu, je dois trouver un emploi dans cette compagnie-là. Then you're sowing seeds and planting seeds for Chevron. You gotta get into Chevron in the name of Jesus. Et tu pries à ce sujet, tu donnes. Tu pries, je dois rentrer dans cette entreprise au nom de Jésus. Every day, Chevron is mine. Et à la fin, tu réussis à la voir. I have a chair, a table, and a computer in Chevron in the name of Jesus. Au nom de Jésus, j'ai une chaise, j'ai un travail, j'ai un emploi dans cette entreprise. I gotta get to Chevron. Chevron is mine. Chevron, I am coming. Ce travail est le mien. J'arrive, je l'ai dans le nom de Jésus. I rebuke every hindrance. I break down those strongholds. J'abats toute forteresse. Every devil of darkness, get out of my way. Tout démon sur mon chemin, dégagez. I'm on my way to Chevron. In fact, I am there now. Je suis sur le chemin, en effet, je l'ai déjà eu. Now, watch this. God can't break his word. Dieu ne peut pas briser sa parole. And so God, he kicks the doors of Chevron open and he gets you inside. But that may have not been. Alors Dieu ouvre les portes pour toi et il te donne ce travail. He helped them choose Saul. He went out and got them Saul. Did you ever read of the prophet Balaam? Il leur a donné Saül. Qui a déjà lu l'histoire du prophète Balaam? Balak said to Balaam, Balak a dit à Balaam, Balak was a rich king, and he said to Balaam the prophet, Balak était un roi très riche et il a dit à Balaam le prophète, he said, I want you to curse Israel for me, je veux que tu maudisses Israël pour moi. and I'll pay you. Balaam said, no, I don't do that. Et Balaam a dit, je ne peux pas faire ça. He said, no, come on. Hey, don't you want to be rich? Il a dit, fais-le, ne veux-tu pas être riche? Speak words, just speak words, but be sure they're not good ones. Prononce des paroles. Prononce tout simplement des paroles. Speak words against Israel, and I'll pay you. Prononce des paroles contre Israël et je vais payer.
Now, he prayed to God. He said, Lord, do I go? Et il a prié, il a demandé, Seigneur, dois-je le faire? Do I go? Est-ce que j'y vais? Balak is inviting me to go and do something for him. Balak m'a demandé de faire quelque chose pour lui. Do I go? The Lord said, don't go. Dois-je y aller? Et Dieu lui a dit, n'y va pas. He said, well, the Lord said not to go, so I'm not going. Alors il a dit, Dieu a dit de ne pas y aller, alors je n'irai pas. Hey, come on. Hey, come on. It's nothing wrong. Il a dit, ah, toi aussi, il n'y a rien de mal à ça. Come on. He went to the Lord, Lord, think about it again. Do I go? Allez, vas-y, fais-le. Il est allé vers Dieu encore. Est-ce que j'y vais? Lord said, don't go. Lord says, don't go. Hey, come on. Dieu a dit, n'y va pas. Balak lui a dit, allez, fais-le. Come on, try. Essaye. Lord, what do you think about it? Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Do I go? Guess what? What God say? Go. Est-ce que j'y vais? Dieu a dit, vas-y. Acceptable will of God. La volonté agréable de Dieu. And do you know sometimes people die living in the acceptable will of God? Et la plupart du temps, les gens meurent vivant dans la volonté agréable de Dieu. When you live in the general will, the good will, you live like the carnal man. Quand tu vis dans la bonne volonté de Dieu, tu vis comme un homme charnel. You live the life of the ordinary man. Tu vis la vie d'un homme ordinaire. And you do not matter much in the kingdom. Et tu n'as pas beaucoup d'importance dans le royaume. That's big trouble. Big, big trouble. C'est un gros problème. You do not function. You do not take your place in the kingdom of God. Tu ne fonctionnes pas, tu ne prends pas ta place dans le royaume de Dieu. You do not function. Tu ne fonctionnes pas. When you live in the general will of God, you're just a nice Christian, Quand tu vis dans la volonté générale de Dieu, tu es tout simplement un bon chrétien. just a good Christian, going around like anybody else. Un bon chrétien qui se balade comme n'importe quel autre chrétien, n'importe qui. And you live a carnal life. Et tu vis une vie charnelle. As you come up more spiritually, you're coming out of the general life. Quand tu montes un peu en spiritualité, tu sors de la vie générale. You find yourself in the acceptable will. Et tu te retrouves dans la volonté agréable. But you've got to go beyond the acceptable will. Mais tu dois aller au-delà de la volonté agréable. The acceptable will is not good. You get into trouble in the acceptable will. La volonté agréable n'est pas bien. Tu vas te retrouver dans des problèmes avec cette volonté. You could even shorten your life in the acceptable will. Les gens raccourcissent leur vie dans cette volonté. You could get into a lot of frustrations in your life that you shouldn't have had in the acceptable will. Tu auras beaucoup de frustrations que tu n'aurais jamais dû avoir dans la volonté agréable. The acceptable will is not the right place to be. La volonté agréable n'est pas le bon endroit pour être. It's very, very important, I'm telling you. It's very, very important. C'est très, très important, je vous le dis. You find yourself in the acceptable will of God, you got to find a way to get you out of there. Si tu te retrouves dans la volonté agréable de Dieu, tu dois trouver le moyen d'en sortir. Now, let's look at it again. Look at it again. Verse 2. Regardez cela encore. Regardez le verset 2. I want you to observe it. Now, if you're just coming in, Je veux que vous l'observez. Maintenant, si vous venez d'arriver, we are reading in Romans chapter number 12 nous lisons Romains chapitre 12 in verse number 2. And we are looking at the three phases of God's will. au verset 2 et nous regardons les trois phases de la volonté de Dieu. Praise God. Loué soit le Seigneur. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez. Now, if you are renewing your mind by the word of God, He's telling you, you'd be able to prove to you. Alors, si tu es transformé par le renouvellement de l'esprit par la parole de Dieu, tu seras en mesure de voir What is the good? What is the acceptable? And then the last one there, and perfect will of God. ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait concernant la volonté de Dieu. You'd be able to prove to you as you walk in the light of God's word. Il sera en mesure de te prouver pendant que tu marches avec la lumière de la parole de Dieu. And God's word renews your thinking. Dieu va renouveler ta façon de penser. That means you're growing, you're developing spiritually. You'd be able to prove to you. Ça veut dire que tu seras en train de te développer spirituellement. Il sera en mesure de te prouver What is the good, what is the acceptable, and what is the perfect will of God. ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait concernant la volonté de Dieu. The perfect will of God is the right place to be. La volonté parfaite de Dieu, c'est le bon endroit où tu dois être. Hallelujah. Now, how do you come about the perfect will of God? Maintenant, comment est-ce que tu arrives à la volonté parfaite de Dieu?
First and foremost, it's so important that you find out what is God's calling upon your life. Premièrement, il est très important de savoir qu'est-ce que Dieu appelle sur ta vie. See, a lot of times we put the cart before the horse, and that's wrong. La plupart du temps, nous mettons la charrue avant les bœufs. Many Christians do this, and there's no big wonder why there's a lot of them who have not grown spiritually. Ça arrive à beaucoup de chrétiens et ils se demandent pourquoi ils n'ont pas grandi spirituellement. See, you have to set the things right. You have to set the table right. Tu dois dresser la table correctement. You don't put your shoes on before your socks. Tu ne portes pas tes chaussures avant de prendre les chaussettes. Come on, talk to me now. But we see children doing that all the time. Mais nous voyons des enfants faire cela tout le temps. They put the shoes on, then they pick the socks. Ils mettent leurs chaussures, ensuite ils ramassent les chaussettes. And sometimes they put the left one on the right one, and vice versa. Et souvent ils mettent le gauche au droit et vice versa. But as they grow, they know just by looking at the shape which one is the right one and which one is the left one. Mais en grandissant, juste en regardant la forme, ils savent quelle est la chaussure droite, quelle est la chaussure gauche. You know what I'm talking about. But prior to that time, they didn't know. Vous savez de quoi je parle. Mais en ce temps-là, ils ne le savaient pas. They just thought anyone would go. But they knew as they kept on walking, it felt rather funny. Ils pensaient que n'importe quel pied irait. Mais ils savaient que quand ils marchaient, c'était drôle. It felt funny. Ça avait l'air drôle. Praise God. You know, in your life, you've got to be really careful. Tu sais, dans ta vie, tu dois faire très attention. One day, I went to a shop several years ago, and I hadn't checked me well when I got dressed. Un jour, je me rendais dans une boutique et je n'avais pas vérifié mes chaussures en m'habillant. So when I opened the door to come out of the car, somebody pointed out to me who went with me. Alors, quand j'ai ouvert la portière de la voiture et que je suis descendue, quelqu'un m'a interpellé. Something about my shoe. Il y a quelque chose à propos de tes chaussures. And I looked down and I said, whoo, and I got right in. J'ai regardé mes chaussures, j'ai dit waouh! Et je suis rentrée dans la voiture. To make changes. Let me tell you what was wrong. And that's how many people live their lives without ever knowing. Pour changer les chaussures. Je vais vous dire ce qui n'allait pas et c'est comme ça que certains vivent leur vie. I put one shoe on the right leg, had a different color, different design. J'ai mis une chaussure au pied droit qui avait un autre design, une autre couleur. From the one on the left foot. So the right foot and the left foot weren't wearing the same shoes. Et une autre chaussure d'un autre design, d'une autre couleur à la chaussure gauche. Donc ce n'étaient pas les mêmes chaussures. But they were my shoes anyway, and they had perfect feet. C'était mes chaussures de toute façon et c'était au bon pied. So I didn't feel any different. Alors je ne me sentais pas différent. I just was okay. Just didn't look down. I was about to walk off and J'étais satisfait de la façon dont je me sentais, mais quand j'ai regardé mes pieds, I said, "My, thank you." et j'ai dit, mon Dieu, merci. Some of you have found yourselves in that situation. Certains d'entre vous se sont retrouvés dans cette situation. Even in some marriages, that's the way it is. They got one brown foot and one green foot. Même dans le mariage, c'est comme ça que ça se passe. Faith, though, there's just something that doesn't work out right. Pensant que tout va bien. And all the time you're wondering, Lord, was this the girl I was supposed to marry? Et tout le temps, tu te demandes, Seigneur, est-ce que c'est cette femme que j'étais censée marier, épouser? Was this the man I was supposed to marry? Seigneur, est-ce que c'était cet homme que j'étais censée épouser? You were not listening to the voice of God's Spirit because He never makes a mistake. Tu n'as pas écouté la voix de Dieu parce qu'il ne fait jamais d'erreur. Now let's look at God in the way He does things. Regardons Dieu et la façon dont il fait ces choses. It sets out with Adam, Il commença avec Adam. and the Bible reminds us that it was Adam who was made, created first. La Bible nous rappelle que c'est Adam qui a été créé le premier. He was made first before Eve was. Is that right? Il a été créé avant Ève, n'est-ce pas? Now God made Adam. What's the next thing He did? Alors Dieu a créé Adam. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? He gave him a responsibility. Il lui a donné une responsabilité. He gave him a calling. Are you hearing me? Il lui a donné un appel. He made Adam and He gave him a responsibility. He gave him a job. Il a fait Adam. Il lui a donné une responsabilité. Il lui a donné du travail. He gave him a calling. Adam knew what his calling was. Adam connaissait son appel. Before God said, it's not good for the man to be alone. Avant que Dieu ne dise qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. He didn't say, it's not good for the man to be lonely. Il n'a pas dit, ce n'est pas bon
que l'homme soit solitaire. because he was not lonely. There's a difference between being alone and being lonely. Il y a une différence entre être seul et être un solitaire. He was not lonely. He was alone. Il n'était pas solitaire, il était seul. To be alone means you are up to something without anybody else. Être seul signifie que tu as un objectif mais qu'il n'y a personne avec toi. Always alone has to do with something else. Quand on parle d'être seul, il y a quelque chose qui suit. To be lonely means you're alone doing nothing Être solitaire, ça veut dire que tu es seul ne faisant rien because there's nobody with you. parce qu'il n'y a personne avec toi. You can be lonely with a large crowd around you. Tu peux être un solitaire avec une grande foule autour de toi. You can be lonely with all your friends with you. Tu peux être solitaire avec tous tes amis. You can be lonely even though you have a job. Tu peux être solitaire même si tu as un travail. You could be lonely with your husband and your kids. Tu peux être solitaire avec ton mari et tes enfants. You could be lonely with your wife and your children. Tu peux être solitaire avec ta femme et tes enfants. Loneliness is an inside thing. Être solitaire, c'est quelque chose d'intérieur. To be alone means there's nobody with you Être seul, ça veut dire qu'il n'y a personne avec toi. in connection or with regards to a definite direction. En connexion ou regardant dans une même direction. And so Adam was alone. Alors Adam était seul. God was his friend. He was not lonely. Dieu était son ami. Il n'était pas He solitaire. communicated with those animals, Il communiquait avec ses animaux. but he was alone. Mais il était seul. So God said, it's not good for the man to be alone. Now watch it. You get this. Alors Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. It's not good for him to be alone. I will find him a help. Il a dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Je lui ferai une aide. Suitable. He didn't say, I'll find him a friend. Semblable. Il n'a pas dit, je vais lui trouver un ami. He said, I'll find him a help. Il a dit, je lui ferai une aide. He didn't say, I'll find him a friend. Il n'a pas dit, je lui trouverai un ami. Come on, talk to me now. You go study it for yourself in Genesis. Vous pouvez aller l'étudier vous-même dans Genèse. He said, I'll find him a help. Il a dit, je lui ferai une aide. Not I'll find him a friend. Pas, je lui trouverai un ami. I'll find him a help. Suitable, meaning Je lui ferai une aide semblable. Ce qui veut dire that God was concerned about what he told Adam to do. qu'il s'inquiétait de ce qu'il a demandé à Adam de faire. So he said, he needs help to get it done. He needs help. So I'm going to get somebody suitable to help him. Il a besoin d'aide pour le faire. Il a besoin d'aide pour l'accomplir. Alors je lui ferai quelqu'un de semblable. So God gave him a calling. God gave him a job. God gave him a responsibility. Alors il avait un appel. Il avait un travail. Il avait une responsabilité. First thing in your life is, what does God want from me? La première chose dans ta vie, c'est qu'est-ce que Dieu veut de moi? Now I've arrived in this world. Je suis arrivé dans ce monde. Here I am, and God's brought me this far. Je suis là et Dieu m'a amené jusque-là. May I know what God wants me to do. Est-ce que je peux savoir ce que Dieu veut que je fasse? How does he want me to function in the kingdom of God? Comment est-ce qu'il veut que je fonctionne dans le royaume de Dieu? What is my responsibility in the kingdom of God? Quelle est ma responsabilité dans le royaume de Dieu?